Comment trouver du temps pour réaliser ses rêves et ses projets? Tout se fait dans le temps. On dit souvent que le temps c'est de l'argent, or le temps c'est la vie. Dans la vie, vous n'aurez jamais tout le temps calme pour exécuter vos projets. Vous rencontrez n'importe quel artiste ou quelqu'un dans d'autres activités se plaindre qu'ils n'ont pas toujours le temps. J'ai vu beaucoup de personnes me dire qu'ils avaient des idées pour écrire des livres ou réaliser d'autres projets, mais qu'ils n'avaient pas trouvé le temps. Ils attendent d'avoir du temps calme sans dérangement, sans pression. Je vous assure, dans la vie ce temps-là vous ne l'aurez pas. Il y a des gens qui veulent avoir plus de 24 heures dans une journée. Vous connaissez certainement cet adage célèbre, les endroits les plus riches de la Terre sont les cimetières. C'est dans ces endroits que vous trouverez des rêves qui n'ont jamais connu leur réalisation, des livres qui n'ont jamais été écrits, des inventions qui n'ont jamais vu le jour, tout simplement parce qu'ils n'ont jamais eu le temps. Dans son livre intitulé Maître de votre temps, maître de votre vie, Brian Tracy a dit « La semaine se compose de 168 heures. Or, la personne moyenne travaille 8 heures par jour, 40 heures par semaine, elle dort 8 heures par jour, 56 heures par semaine et elle met 4 heures par jour, 28 heures par semaine, à s'habiller, à manger ainsi qu'à se rendre au travail et à en revenir. Toutes ces tâches occupent donc 124 des heures de sa semaine, lui laissant 44 heures libres. Malheureusement, la majorité des gens consacrent le plus clair de leur temps en regardant la télévision ou à des divertissements quelconques, comme les médias sociaux, les conversations entre amis et autres loisirs. Nous avons tous 24 heures, mais nous ne les utilisons pas tous de la même manière. Il y a des métiers qui n'ont pas d'horaire précis. En plus, pour réussir dans la vie, nous ne sommes pas tous obligés d'avoir un horaire classique de 9h à 17h par exemple. On ne fait que ce que l'on croit. Il y a des gens qui se croiront musiciens, écrivains, chanteurs, rêvant au jour où une foule de gens les reconnaîtront, c'est un suicide. Vous êtes ce que vous croyez être et faire. Ce que l'on croit, c'est ce que l'on fait. La gestion de votre vie, c'est la gestion du temps, c'est-à-dire de chaque instant. La valeur que vous accordez à quelqu'un se voit par le temps que vous lui accordez. Il faut être ponctuel. Il est triste de voir des gens dans la vie qui n'ont pas de priorité. Ils prennent le secondaire pour le principal, le dérisoire pour l'essentiel. Ils accordent la primauté à l'accessoire. Une dame m'a demandé un jour, « Comment tu fais pour écrire? Tu as une vie de famille, tu viens nous rendre visite, tu travailles, quand est-ce que tu trouves le temps d'écrire tous ces livres ?» Je lui ai répondu tout simplement que je trouve du temps. Parce que pour tout ce qui est important et urgent pour vous, vous trouverez du temps. Tout le monde a toujours un temps. Je ne suis pas contre les réseaux sociaux, mais on y passe beaucoup de temps. Un jour, j'ai vu sur mon compte YouTube que j'y avais passé 24 heures en une semaine, donc sur 7 jours, j'ai passé une journée en train de regarder des vidéos sur YouTube. Je me suis rendu compte que c'était dangereux pour ma vie. Il faut dire que si vous diminuiez un peu votre temps sur les réseaux sociaux, vous auriez du temps pour vos projets et vos proches. Il y a deux types de temps, le temps privé et le temps public. Le premier, c'est le moment où vous préparez ce qui arrivera dans le temps public. Le deuxième, c'est celui où tout le monde vous connaît. Le temps n'épargne pas ce que vous faites sans lui. Beaucoup sont ceux qui n'aiment que la visibilité et les apparences. Mon père dit souvent que l'apparence est trompeuse, mais il y a des signes qui ne trompent pas. Une graine ne peut pas devenir un grand arbre si elle n'a pas été semée. La graine accepte une période obscure avant de bénéficier du soleil. Pourquoi nous, les humains, n'acceptons pas de nous préparer? Le danger de notre génération est que nous voulons tout avoir en même temps. S'il n'y avait pas de montagne, il n'y aurait pas de vallée, donc la vallée existe parce que les montagnes existent. Acceptez votre coulisse. Les dons, les talents et les capacités que vous avez ressemblent à de l'or. Il faut que cela passe par un traitement pour que les impuretés soient ôtées. Pour que votre vraie valeur puisse apparaître. Elle apparaît avec le temps. On peut arrêter la course d'une voiture, mais pas le temps qui s'est écoulé. Tout se fait dans le temps. Il y a un temps pour tout. Tout évolue en fonction du temps. Étienne Klein a dit « Nous ne pouvons pas nous mettre en retrait par rapport au temps, comme nous pouvons certes le mesurer, mais non l'observer en le mettant à distance, il nous affecte sans cesse. Nous voudrions nous arrêter, et regarder couler comme passe une rivière en restant sur la rive, mais c'est tragiquement impossible. Nous sommes inexorablement dans le temps et nous ne pouvons en sortir. Le temps, pour nous, n'a pas d'extérieur.
Nous ne pouvons pas non plus saisir le temps. Le mot « maintenir », c'est-à-dire « tenir en main », ne peut retenir ni appréhender le temps. Le temps n'est une matière pour aucun de nos 5 sens. Il n'est pas perceptible en tant que phénomène brut, même si l'homme est certainement le plus temporel des animaux, celui qui a le plus conscience du temps qui passe. Le temps est un capital précieux qu'il faut apprendre à gérer en fonction de ses objectifs, de ses capacités et de ses faiblesses. Ceux qui l'emploient mal sont les premiers à se plaindre de sa brièveté, la bruyère. Le temps est assez long pour qui en profite. Qui travaille et qui pense étant la limite, Voltaire. Il est le trésor du pauvre, d'après un proverbe. Ce trésor n'est pas inépuisable. En ce qui concerne la mauvaise gestion de temps, il existe. Les tueurs de temps, tuer le temps est un meurtre impardonnable. Celui qui le gaspille s'expose à le regretter amèrement quand il en aura compris la valeur. Il est certaines activités que l'on accomplit pour tuer le temps, comme s'il était parfois préférable qu'il soit mort. C'est ici qu'il existe le temps mort. Rien n'est plus vexant que d'avoir du temps devant soi et de ne pas savoir quoi en faire. Le remède à ce temps est la prévision de l'emploi. Les chronophages, une expression utilisée par H. Monterland, les mangeurs du temps. Les éléments qui contribuent à la chronophagie sont le désordre, la défaillance de la mémoire, on ne se souvient plus ou pas de ce que l'on doit faire, le dérangement, le temps mort, la mise en train. Les passeurs du temps, ici, le temps est considéré comme un liquide qui s'écoule sans pour autant l'utiliser. Des actions sans vision ne sont que des passe-temps. Le retardataire permanent, c'est-à-dire que lorsque vous avez un rendez-vous à 10h30, au lieu que cette heure vous trouve en ce lieu, c'est à cette heure que vous quittez la maison ou n'importe quel endroit où vous vous trouvez, sans tenir compte de la distance. C'est ainsi que la ponctualité est en train de disparaître pour certains. D'où lorsqu'il y a un retard, on s'attend toujours à une mesure de grâce. Or l'autre aspect de la grâce, c'est la responsabilité. Si nous avions des journées de 48 heures, nous nous plaindrions encore de ne pas avoir assez de temps pour faire tout ce que nous avons envie de faire. Pourtant, une journée comporte suffisamment de temps pour faire ce qui convient. Notre problème tient au fait que nous avons du mal à cerner et à gérer nos priorités. Nous avons besoin d'apprendre à laisser tomber les choses secondaires et non indispensables qui réclament notre temps même si elles sont légitimes. Dire oui à ce qui nous paraît essentiel et nécessaire, c'est-à-dire non au reste. C'est ce qui nous évitera de nous disperser dans toutes les directions. Brian Tracy a dit, que vous soyez la personne la plus riche ou plus pauvre du monde, nous avons tout 24 heures devant vous. Vous êtes celui qui décide quoi faire d'elle, c'est une question de priorité. Vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas le temps. Tout le monde est débordé, nous avons tous des journées de 24 heures. À la question de savoir comment trouver du temps, Austin Kleon a répondu ceci, on le trouve entre ce qui compte, dans le transport, à l'heure du déjeuner, le soir une fois que les enfants sont couchés. Vous raterez peut-être votre série préférée, vous perdrez peut-être une heure de sommeil, mais vous trouverez le temps si vous vous en donnez la peine. C'était Vision Biosphère, voir la vie dans toutes ses possibilités. Les idées les plus brillantes au monde sont sans valeur si vous ne les partagez pas. Et celui qui a des idées ne sait pas les faire passer n'est pas plus avancé que celui qui n'en a pas. Merci beaucoup, à la prochaine.